Bon bah c'est parti, on va parler directement des VAE. Du coup les VAE, qu'est-ce que j'en pense? Alors déjà, en VAE, VTT, hein, on va parler des VAE de ville ensuite. Et en première partie, on va parler des VTT à assistance électrique. Donc pour ce qui est des VTT à assistance électrique, pratiquement toutes les marques, toutes les grandes marques maintenant font de l'électrique. Le premier point négatif, alors moi dans l'ensemble je vous le dis de suite, ça va être plutôt négatif, hein, vous aurez compris, mais bon, ce n'est que mon avis. Alors, le premier point déjà ça va être le prix. Donc oui, par rapport au prix, vous allez en avoir au moins pour minimum 5 000 €. Premier point négatif. Deuxième point négatif, le poids. Vous partez, à moins de partir avec une machine de compétition à 8 000 €, vous partez avec un vélo qui fait minimum 17 kg. Donc se trimballer 17 kg alors que vous pouvez avoir des VTT en XC qui avoisinent les 11 kg ou même moins, mais bon, à 11 kg déjà vous avez des bons petits XC. Donc deuxième inconvénient, le prix. Troisième inconvénient, la recharge. Déjà la production de la batterie polluante, le stockage, le poids, le prix, sa durée de vie, le temps de recharge, le prix de la recharge, sa dangerosité. Partez en voyage, prenez pas l'avion avec votre vélo, hein. Même les trains et tout, ça bientôt ça va être interdit, hein. En plus ce sont des batteries au lithium hyper dangereux. Si un jour ça se met en court-circuit, impossible à arrêter le feu. Donc voilà, ensuite, toujours par rapport au poids, vous faites quoi dans la forêt quand vous êtes à 30 bornes de chez vous et que vous tombez en panne moteur, parce que plus il y a d'équipements, vous aurez compris, surtout l'électronique, moteur, électronique, batterie, ça augmente le risque de panne. Donc quand vous êtes à 40 km de chez vous, que vous tombez en panne en pleine montagne, en pleine forêt, avec un vélo qui pèse 17 kg, et ben je pense que là, à ce moment-là, vous regrettez votre choix. Pareil, au niveau de la sortie, il faut penser à recharger. Vous êtes toujours en stress à savoir combien il va vous rester. Enfin tout ça, que du négatif pour moi. Après, là on va aborder le point de l'utilisation à proprement dit. Donc le VAE, à qui ça s'adresse? Quelqu'un de sportif? Pourquoi faire? Alors attention, je dis pas que c'est pas du sport. C'est un sport, pour moi, ce n'est plus du vélo, c'est un sport motorisé. Au même titre que la moto, que l'enduro, que le trial, ben voilà. C'est un vélo motorisé, ok? C'est, si vous préférez, le Solex 2.0. C'est-à-dire qu'à la place d'avoir un moteur, bon oui, à l'avant, on l'a à l'arrière ou sur le pédalier, enfin bref. Mais c'est un vélo moteur 2.0 avec un moteur électrique, c'est tout. Ni plus ni moins. Donc oui, ça reste un sport mécanique. Vous allez en baver dans les descentes, au même titre que quand vous faites une descente à ski. Ça glisse, mais il y a quand même un effort musculaire à fournir. Bien qu'on reste sur un sport sporté, hein. Donc ça, c'est encore une autre histoire. Du coup, quand vous faites du vélo avec un gars qui est en VAE, alors vous êtes à fond dans le sujet, dans le vif du sujet, et lui, bah, il se balade, hein. Alors qu'est-ce qui se passe? Comme quand vous jouez au tennis avec un collègue qui n'a pas le même niveau que vous, et ben, il y en a un des deux qui s'ennuie. Donc ça prouve bien que on n'est pas au même niveau.
Ensuite, votre collègue, qu'est-ce qu'il va vous dire? Celui qui est en VAE. Du coup, votre collègue, il va vous dire, oui, mais moi, je suis en assistance, mais je m'en sers pratiquement pas. Alors, ok, je te crois. J'ai même un collègue, j'ai vu l'analyse de son moteur, les caractéristiques, son utilisation. Et effectivement, sur 1800 km, le gars, il a utilisé, je sais pas quoi, 10% de... Il a fait 200 km, je crois, en assistance. Et jamais en super boost. Mais du coup, c'est... Mais même lui, on reconnaît, du coup, c'est débile. Enfin, ça n'a aucun intérêt. Je veux dire, si tu as un VAE, tu as une assistance, ben, serre-toi-en au maximum. Dans les montées, grimpe comme un champion, quoi. Enfin, je veux dire, mais qu'est-ce qu'il va... Pourquoi tu fais pas ça? Moi, je sais pourquoi tu le fais, voir. Pourquoi tu le fais pas? C'est parce que tu as peur de manquer d'énergie au retour. Tu sais très bien que si tu crames toute ta batterie, c'est pas toi qui va emmener ton vélo à la maison. Voilà, tu comptes sur l'assistance. Alors, je vais pas te dire que c'est de la triche. C'est un sport à part entière, mais ce n'est pas comparable à du vélo. Et si tu as de l'assistance, bah, serre-toi-en. Sinon, ça sert à rien. Et après, c'est... Enfin, voilà. Tu vas pas nous faire ton virinque. Tu vas pas nous dire « Ah, mais c'est à l'insu de mon plein gré, j'ai appuyé sur le bouton boost. » Arrête tes conneries, assume. Assume. Prends un VAE, roule avec des mecs qui font du VAE, ou alors traîne-toi avec les musculaires, mais assume, quoi, c'est tout. Voilà, après, moi, j'ai rien contre les VAE. Si, j'ai... Alors, contre la pratique en elle-même, non, j'ai rien. Contre le produit, non, j'ai rien du tout contre. Mais ça va être l'utilisation, et là, on en vient. Allez, on se pose 2 minutes. Donc au niveau d'utilisation, ça va être bien parce que tu vas pouvoir arriver dans des endroits où tu n'es jamais allé, où tu n'as jamais eu la force d'y aller. Donc voilà, tu as cette assistance qui te permet de parcourir des distances que tu ne peux pas parcourir habituellement. Mais c'est quoi le but? C'est de faire du sport ou de se balader? Alors oui, si c'est pour se balader, pour voir du paysage, tu prends ton VAE, mais après, bon c'est bien, tu fais une activité sportive, c'est mieux que de rester à la maison. Mais est-ce qu'il vaut pas mieux faire du sport à 100% avec du matériel peu coûteux, accessible, sans un niveau d'entretien, enfin avec un niveau d'entretien normal, et aller moins loin que gravir des sommets, atteindre distance, et là c'est là où j'en viens aussi, c'est là où ça me dérange, c'est avoir accédé à des endroits qui avant étaient inaccessibles par le commun des mortels, quelques sportifs y arrivaient, des randonneurs, enfin voilà, des bons vététistes, mais ça limitait les choses. Là, tout le monde va n'importe où, n'importe comment. Ça devient n'importe quoi. Dans ce cas-là, tu prends une moto électrique et tu traces. Mais ne prends pas l'excuse de pédaler. C'est complètement ridicule. Il y a ce fait-là. Et aussi le fait que tu as vu comment moi je suis dans les descentes. Donc j'ai quand même un œil sur les chiens, sur les chevaux, sur les piétons. Enfin voilà, je suis quand même... Je fais un minimum attention aux autres. Je fais même attention aux autres. Mais quand tu prends un single comme ça, tout petit, tout serré, et que tu sais qu'il n'y a personne qui peut venir à la même vitesse que toi en face, parce que musculairement c'est impossible, mais par contre, quand tu as un VAE qui t'arrive à 25 km/h, et encore quand ils ne sont pas débridés, en pleine face, dans la montée, tu t'y attends pas, là ça devient dangereux. Parce qu'à la rigueur, une motocross, c'est désagréable pour l'environnement, mais au moins tu l'entends arriver. Là, il n'y a rien qui te prévient que ça arrive, et tu te le prends en pleine poire. Donc ça, c'est le deuxième inconvénient qui me dérange assez fortement. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Ah, une main dans la montée avec les caillasses, je ne sais pas s'il va y arriver. Alors, je crois qu'il va y arriver. Alors ça va être un peu... ça va bouger un petit peu à la caméra, hein, désolé. Je donne mon mieux. Et n'oubliez pas que c'est un décathlon, hein, donc on ne peut pas trop lui en demander. Ah, désolé aussi pour cette pédale là qui couine. Après vous avez le VTT. Vous avez le vélo à assistance électrique, mais en ville. Et là, pour aller au travail,
ça peut avoir son intérêt. Je vous dis bien, ça peut avoir son intérêt. Parce qu'encore une fois, bon, l'avantage c'est que si vous habitez en rez-de-chaussée ou si vous avez un ascenseur, vous pouvez le faire rentrer dedans. Vous pouvez vous le monter à la maison. Ça évite qu'on vous le vole. Mais on va peut-être vous voler la batterie pendant que vous êtes en train d'acheter le pain. Enfin voilà. Vous avez quand même un produit à 5000 €. Alors en plus, les vélos de ville à 5000 €. Alors vous avez peut-être un bon moteur, ça c'est peut-être c'est certain. Et encore quoi que, faut pas se leurrer, hein. Tout ça c'est fabriqué en Chine, hein. Mais au niveau des composants, ben, vous allez avoir du premier prix, hein. Dérailleur premier prix, ça va être du Shimano, mais ça va être du Deore, comme ce que j'ai en fait, hein. Mais à savoir que la force qui est exercée sur la chaîne d'un VAE et la force qui est exercée sur la chaîne musculaire d'un musculaire, c'est pas du tout la même. C'est-à-dire qu'une chaîne de VAE, c'est 800 km maximum. Donc tous les 800 km, tu changes ta chaîne. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils vont pas avoir les sous, ni l'envie, ni ils vont peut-être même pas y penser. Mais du coup, ils vont pas le faire. Donc, en ville, ok, ouais, tu fais des petits parcours, ça va. Mais si tu es en race campagne, tu dois faire 30 km aller, 30 km retour, tu te prends un petit 125, un petit scooter 50, ou un petit... bah maintenant, les 2 temps, ça n'existe plus trop, mais en 4 temps, tu prends la plus petite cylindrée, tu prends une 125 en 4 temps, tu fais du 2 litres au 100, hein. Tu payes 15 € par an, tu payes 15 € par mois d'assurance, hein. Donc tu vas t'acheter une 125 à 2000 € neuve, hein. Pour 3000 €, tu as une 125 neuve, hein. Le modèle c'est la CBF 125 de chez Honda. Donc avec des moteurs fiables en plus, hein. Je te parle pas du truc chinois, hein. Et tu vas consommer du 2 litres au 100 maximum. Donc et tu as juste à tourner la poignée des gaz pour aller au boulot. C'est quand même plus confortable que de se faire enfumer par toutes les voitures au lever du jour, quoi. Et puis un 4 temps en 125, ça fait aucun bruit. Tu auras compris que les VAE, bah, j'aime pas, quoi. À part quelques cas de figure très particuliers, quelqu'un qui s'est blessé, quelqu'un qui commence à être un peu âgé, qui a vraiment des difficultés physiques à faire du sport, qui a envie de prendre l'air quand même. Voilà, avec un petit VAE, tu peux aller en forêt comme ça, te balader tranquillou. Mais sans aucune prétention, quoi. Voilà, faut pas dire que tu fais du sport, quoi. Voilà, c'est de la balade. Après, il en faut pour tous les goûts. Moi, je comprends qu'il y en ait qui aiment, hein, ça. Après, moi, ce qui me dérange aussi vraiment, c'est le point de vue écologique. C'est vraiment une catastrophe. L'être humain, c'est vraiment la pire des saloperies, hein. Je vous dis, moi, des vieux vélos qui ont 50 ans, je roule avec. Au bout d'un moment, tu payes la transmission, ça te revient plus cher d'acheter un vélo complet que de changer une transmission. Donc t'as pas d'autre choix que de faire comme ça. C'est pareil pour tout, pour ta machine à laver, pour ta voiture, avec les normes anti-pollution, les contrôles techniques. En fait, les gouvernements, au lieu de faire des choses en adéquation avec la planète, ils vont à l'encontre de la logique et de l'écologie. Quant à tous ceux qui me diront dans les commentaires, oui mais tu parles de ce que tu connais pas, va en essayer un. Les VAE, j'en ai essayé plusieurs. Si ça se trouve, plus que certains, ou plus que celui qui va écrire ce commentaire. Donc voilà, quoi. Je vous dis pas tout non plus, mais bon, ça va.